monter en puissance dans des petits championnats, puis exploser en France, pour devenir le patron de sa sélection le temps d'un Euro. Et enfin aller chercher le Graal, une Ligue des Champions avec l'Inter, avant de se retirer en roi. Ça ressemble à une carrière aboutie, non? Le problème, c'est que cette carrière, je vous l'ai racontée à l'envers. C'est celle d'un talent exceptionnel, au moment mythique, mais celle aussi d'une personnalité ingérable, et d'un homme brisé par ce qu'il y a de pire. Du toit de l'Europe au bas-fond de l'Italie, comment le monde du foot a détruit Mario Balotelli, l'éternel inachevé. Palerme, 12 août 1990. Le petit Mario voit le jour dans un cadre très particulier. Dès petit, il souffre de graves problèmes de santé. Entre opérations et séjours à l'hôpital, la situation est très compliquée pour un enfant de son âge. Ses parents, ghanéens et très modestes, se voient obligés de confier le petit Mario aux services sociaux italiens. Il y est alors recueilli par une famille italienne très aisée, les Balotelli. À seulement 11 ans, Mario rejoint le centre de formation de l'AC Lumesane, un club évoluant en 3ème division italienne. Avec un potentiel qui semble sans limite, Mario progresse vite, très vite même. Et ce qui était à la base une passion, devient très vite la promesse d'un futur dans ce sport. À seulement 16 ans, Balotelli attire déjà les plus grands clubs européens. Il réalisera notamment un test avec la Masia, l'école d'où sortent des légendes telles que Xavi, Iniesta ou encore Messi. Le gap avec l'AC Lumesane est fou, mais Balotelli s'adapte et va même réussir les tests de sélection. Malheureusement, le transfert ne se réalisera pas. Mais cette parenthèse à Barcelone montre une chose, Balotelli a un talent fou, reconnu par les plus grands, et son avenir s'annonce radieux. Ce sera finalement l'Inter de Milan qui mettra la main sur la pépite. Et l'Inter, à ce moment-là, c'est pas n'importe qui. C'est probablement le meilleur club italien et l'un des meilleurs clubs du monde. Un bond de dingue pour le jeune attaquant, mais pourtant croyez-moi, on est encore bien loin de son sommet. En seulement 10 mois de centre de formation, le petit Mario impressionne déjà tout le staff. Et forcément, son passage en pro ne tarde pas à arriver. Fier de son numéro 45, il débute en décembre 2007 sous Roberto Mancini. Et cet homme, Mancini, retenez bien son nom. Malgré une relation tumultueuse, une vraie entente naît entre les deux hommes. Un lien qui devient presque père-fils, et Mancini fait tout pour que son poulain éclose dans les meilleures conditions. Mais aussi et surtout pour qu'il corrige ses défauts de jeune joueur. Au fil du temps, une vraie relation de confiance se bâtit, et ensemble, ils vont créer des merveilles. Turin, 30 janvier 2008. Quart de finale retour de la Coupe d'Italie. L'Inter de Mancini face à la terrifiante Juve de Ranieri. Côté turinois, Nedved, Del Piero, Trezeguet. Ça envoie du très lourd. Et face à cette armada, Mancini aligne son jeune attaquant de 17 ans. Et dès la 10e minute de jeu, ça paye cash. Une présence physique de patron, une technique impeccable et une finition digne des plus grands. Mais seulement 4 minutes plus tard, Del Piero réagit pour la Juve. Les deux équipes sont au coude à coude, 2-2 à la pause. Exactement le même score qu'au match aller. Donc si l'Inter veut passer, pas le choix, ils doivent marquer. Et ça tombe bien, car il y a une pépite d'à peine 17 ans en pointe qui ne demande qu'à éclore. À nouveau, Balotelli fait la différence. Après un enchaînement de patrons, l'Italie découvre la pépite. Seulement un mois après ses débuts, il claque un doublé contre la grande Juve des années 2000. L'enfant terrible est né. Et il ne s'arrêtera pas là. La même année, Inter-Atalanta. 2-0 pour les interistes. Et ce qu'on retiendra, c'est le match de Mario Balotelli. Première passe décisive en championnat et un but magnifique. On sent un petit peu de R9 dans le mouvement. Mais au-delà des buts, on assiste à un véritable récital. Super Mario s'amuse avec la défense adverse. Sa confiance déborde, peut-être même un petit peu trop. Il va dérouler toute la saison 2007-2008 pour la finir avec un bilan exceptionnel pour une première en pro. 15 matchs, 7 buts, 3 passes décisives. Mais la saison suivante, triste nouvelle, Mancini quitte le navire. Un déchirement pour Mario, qui ne le considérait pas comme un simple entraîneur, mais presque comme un modèle. Mais sous Mourinho, la pépite italienne va continuer de briller. Il devient le plus jeune buteur de l'Inter en Ligue des Champions, à 18 ans et 85 jours. Puis l'équipe enchaîne 4 championnats d'affilée, de 2007 à 2010, avec un triplé historique, championnat, coupe, LDC en 2010. Le début du film est juste magique. Mario étale tout son talent devant l'Italie. Dribble dévastateur, frappe sur puissance. Il marche sur l'eau. Sauf que tout ça, c'est qu'en surface. Si on lit simplement sa page Transfer Market ou ses stats de l'époque, il est un joueur exceptionnel, surtout à 19 ans. Mais si on creuse un petit peu, on voit que le récit est bien plus complexe. Mais avant qu'on aille plus loin, pense à t'abonner, parce que je fais des vidéos dans le style et ce serait con de rater les suivantes. Et un petit pouce bleu, un partage, ça coûte rien non plus. Et nous, on reprend avec la vidéo. Mario a passé 3 ans sous le feu des projecteurs. Briller dans l'une des top équipes du meilleur championnat du monde de l'époque, ça attire l'attention. Mais malheureusement, pas que de personnes bien intentionnées. Et oui, sa famille biologique ressurgit. Ils veulent que Mario leur soit rendu. Mais pour lui, il est impossible que ces chasseurs de gloire, comme il les appelle, reviennent dans sa vie. En plus de les chasser eux, il chasse ce qu'ils représentent. À ses yeux, le Ghana ne lui a donné que sa couleur de peau, rien d'autre.
À ses yeux, Mario est italien. Il aime l'Italie plus que tout, mais les Italiens ne l'aiment pas plus que ça. On le verra tout au long de la vidéo, mais clairement, l'Italie n'est pas prête à ériger une idole noire. Et ça s'est prouvé dès son plus jeune âge. Au centre de formation de l'Umesane, il était déjà victime de sa couleur de peau. Injures raciales, blagues de mauvais goût. Tout ce chaos environnant, sa situation familiale passée, ça n'aide clairement pas Mario Balotelli dans son développement. Toutefois, l'enfant terrible a aussi beaucoup à se reprocher. Son comportement est plus qu'ingérable. Et les exemples, je peux vous les citer à l'appel. Dès son plus jeune âge, il fait parler de lui. Sa prof de l'époque le décrit comme l'un des élèves les plus durs qu'elle a eu à gérer. Mourinho dira la même chose. Le Special One a raconté une anecdote qui illustre très bien le joueur. I remember one in Kazan, was really in trouble and Mario was the only one. So when I go to the dressing room at halftime, speaking only for Mario. I cannot make a change. I don't have a striker on the bench. Don't touch anybody. Play only with the ball. If somebody provocates you, no reaction. If the referee makes a mistake, no reaction. Mario, please. Minute 46. Red card. Mario va aussi beaucoup agacer par sa nonchalance et son manque d'effort à l'entraînement. Non seulement le coach qui va le suspendre temporairement, mais aussi les cadres du vestiaire. Zanetti et Materazzi qui louent son talent, mais critiquent son comportement. En mars 2010, il continue les boulettes. Il apparaît sur la télé italienne avec le maillot du Milan AC. Pas besoin de vous expliquer en quoi ça dérange. Et forcément, ce genre d'erreur, ça fatigue les supporters. Mais l'événement qui va définitivement créer la rupture, c'est la demi-finale de Ligue des Champions face au Barça. Après une performance médiocre, Mario commet l'irréparable. Un manque de respect total pour le club, la cassure devient nette, des deux côtés. Balotelli ne veut plus jouer à l'Inter, et l'Inter ne veut plus de lui. Et le club a déjà de très grosses pointures devant, Eto'o et Milito. Son aventure avec l'Inter se termine sur un bilan très mitigé. Sportivement, il est très satisfaisant. 28 buts et 14 passes décisives en 86 matchs. Sans parler de son palmarès de dingue pour un jeune de son âge. Mais son comportement est juste ingérable. Et ça, c'est tout le paradoxe qu'est Mario Balotelli. Un talent hors norme porteur de grands espoirs, mais aussi un caractère impulsif, immature et imprévisible. Mais malheureusement, l'enfant terrible ne changera jamais et va continuer de gagner en complexité. Après une fin mouvementée avec l'Inter, c'est Manchester City qui prend le pari avec le jeune attaquant. 28 millions, un record pour l'époque. Avec son sacre de Golden Boy en 2010, l'espoir reste au plus haut. Et s'il signe à City, c'est pas un hasard. L'homme à la tête des Sky Blues, c'est nul autre que l'homme qui l'a lancé en pro il y a 3 ans, Roberto Mancini. Oui, il a dépensé beaucoup d'argent pour m'avoir. Il a une grande confiance en moi, et j'ai plus de responsabilités envers lui, notamment. Et je ne peux plus me permettre de faire des choses stupides. Retrouver son ancien mentor va raviver la flamme, mais le chaos reste présent. Doublé dès son premier match en Europa League. Puis il se blessera pour 2 mois, et il revient à nouveau avec un doublé. Puis il prend un rouge dans le même match. Il est élu homme du match en finale de FA Cup, pour ensuite lâcher cette masterclass quelques mois plus tard. Et puis cette disaster class. On alterne entre éblouissement et exaspération. Personne ne sait quoi penser avec ce joueur. Et c'est exactement le même sentiment qu'à Mancini. Il est agacé par le comportement de son joueur non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Et c'est peut-être même dans l'extra-sportif que Balotelli est le pire. Août 2010, il fracasse son Audi dans un accident. À l'intérieur, il y a 5000 € en liquide. Les policiers lui demandent pourquoi avoir tout ça. Il répond calmement « car je suis riche ». Mars 2011, notre protagoniste s'ennuie au centre d'entraînement. Et il a une brillante idée pour passer le temps, lancer des fléchettes sur les jeunes du club. Heureusement, il n'y a aucun blessé, sauf son compte bancaire, 100 000 € d'amende. Mai 2011, pour une fois il fait parler de lui en bien. Après avoir donné un autographe à un jeune joueur, Mario lui demande pourquoi il n'est pas à l'école. Le jeune garçon lui répond que c'est à cause du harcèlement que ses camarades lui font subir. Balotelli fait alors monter l'enfant dans sa Maserati, direction l'établissement scolaire. Devant le directeur, il joue le rôle du grand frère et sermonne le harceleur. Vous commencez à voir la complexité du joueur. Un jour, il lance des fléchettes sur des gosses, le lendemain, il leur règle leurs problèmes. Et au niveau footballistique, Balotelli va aussi faire des folies. Juillet 2011, regardez juste. Octobre 2011, on retourne dans l'absurde. Et non, c'est pas fini avec les conneries. Mario et ses potes s'ennuient en soirée et décident de lancer des feux d'artifice depuis la salle de bain de sa villa. Résultat, 500 000 € de dégâts. Et évidemment, la presse se défoule sur lui. Et ça, Mario, il a du mal à le vivre. Il répondra à la presse 2 jours plus tard, mais sur le terrain. Il marque, puis lâche une des célébrations les plus mythiques de l'histoire de notre sport. Pourquoi toujours lui? En plein derby de Manchester, il exprime sa colère vis-à-vis de cet acharnement médiatique. À ce moment précis, Balotelli devient un symbole mondial, le génie incompris, en provocation permanente. Je tiens juste à vous rappeler que les exemples de conneries que j'ai cités, c'est en 1 an seulement, donc je comprends que les médias se défoulent un peu sur lui. Pendant une interview téléfoot, il avoue lui-même avoir conscience de son mauvais comportement. Et dans le football, peut-être que tactiquement je suis en train de m'améliorer, parce qu'avant j'étais un vrai désastre. Toutefois, à partir de 2012, les choses se calment enfin. Il apparaît beaucoup moins dans les médias, pour le grand bonheur de son jeu, pour culminer en mai 2012. Manchester City reçoit Queen Park Rangers pour l'ultime journée de Premier League. Le classement parle pour lui-même. Queen Park Rangers joue le maintien, tandis que les Red Devils et les Citizens sont au coude à coude pour le trophée. Chaque équipe peut écrire son histoire, mais la différence de but donne clairement l'avantage au côté bleu de Manchester. Donc une victoire suffit aux hommes de Mancini pour être sacré champion. Et ça commence très bien pour les Citizens.
Mais très vite, Queen Park Rangers retourne le match. Le temps passe, mais City n'arrive pas à reprendre le contrôle, et les rêves de Première Ligue disparaissent peu à peu. Et pour ne rien arranger, Manchester United mène 1-0. À la fin du temps additionnel, Queen Park Rangers mène toujours 2-1, et l'espoir a totalement disparu dans les tribunes. City continue à pousser, mais le ballon ne veut pas passer la ligne. Et pourtant, à la 90+2, l'espoir renaît. Le rêve de la Première Ligue est toujours permis, il reste 3 minutes pour réaliser le rêve, et la suite appartient à l'histoire. Back to Balotelli, it runs for Aguero! They've done it! City win the title! Manchester City est champion d'Angleterre. Et si je vous montre cet extrait, c'est pour un élément précis, le passeur décisif. Oui, il s'agit bien de Mario Balotelli. Ce sera d'ailleurs sa seule et unique passe D en championnat cette saison, mais c'est sans aucun doute la plus importante de sa carrière. Comme un symbole, c'est l'enfant terrible, le turbulent, l'ingérable, qui se jette au sol pour permettre à son équipe de soulever le trophée. Parce qu'on a tous en tête le fameux Aguero! mais jamais le Balotelli! qui vient avant. En plus d'être passeur décisif, son entrée a totalement changé la dynamique du match. Son équipe peine à marquer, Mario rentre et bim, 2 buts d'affilée. L'impact est clair et direct, mais bien sûr, il n'est pas seul dans ce triomphe. On peut parler de l'entrée d'Edin Dzeko et des matchs incroyables de Nasri et David Silva, mais c'est bien Balotelli qui donne la clé de la victoire. Et grâce à ça, City soulève son premier titre de champion d'Angleterre depuis 40 ans. Mario termine cette saison avec 17 buts en 32 matchs, ce qui signe la meilleure saison de sa jeune carrière. Parce que ouais, bien qu'il se soit passé beaucoup de choses depuis le début de sa carrière, il n'a que 21 ans, et déjà un palmarès de vétéran. 4 Serie A, une Coupe d'Italie, une Première Ligue, une FA Cup, et le meilleur pour la fin, une Ligue des Champions. En fait, il a déjà tout gagné, mais Mario veut plus. Lui, ce qu'il aime plus que tout, c'est son pays, défendre ses couleurs et le représenter à l'international. Et comme tout joueur de foot, il préfère gagner des trophées avec son pays. Plus de valeur, plus de prestige. Et ça tombe bien, parce qu'il est appelé au plus grand rendez-vous de l'été 2012, l'Euro. La Squadra Azzurra commence son tournoi face aux champions d'Europe, l'immense Espagne. Et ce match est assez cata pour Balotelli, il se fait sortir dès la 57e minute après un match invisible et un carton jaune. Pareil contre la Croatie, Mario est nul. Son tournoi commence très mal sportivement, et ça n'annonce rien de bon pour la suite. Pour ne rien arranger, dans ce même match contre la Croatie, Mario est victime de racisme. Chant raciste, jet de banane, cri de singe, la totale. Un exemple de ce que peut subir de pire les joueurs noirs dans le foot. Et ce racisme, il vient pas seulement de quelques groupes de supporters, non, il vient aussi de la presse. Le magazine La Gazzetta dello Sport le caricature en King Kong. Mais grâce à son mental de guerrier, Mario Balotelli se reprend contre l'Irlande. Il va montrer au monde entier qui il est, et ce sur le terrain. Italy, and here's Balotelli! Brilliant volley! Après ce but et son pénalty marqué contre l'Angleterre, l'attaquant aide son équipe à se hisser jusqu'au demi. Et c'est ici que Balotelli va montrer pourquoi on l'appelle Super Mario. 28 juin 2012, l'Italie affronte une Allemagne terrifiante. C'est à peu près la même équipe qui claquera 7-1 au Brésil 2 ans plus tard. Neuer, Lam, Ozil, Khedira, Gomez, une génération dorée. C'est une véritable bataille qui s'annonce, mais contre toute attente, c'est bien l'Italie qui frappe en premier. But de Balotelli, mais il n'en a pas eu assez. Ce jour-là, il était affamé. Il marque le but le plus légendaire de sa carrière. Suivi d'une des célébrations les plus légendaires de l'histoire du foot. Sûrement en concurrence avec le Why Always Me. Mais ce qui rend le moment encore plus historique, c'est quand on connaît un détail sur le joueur. Mario ne célèbre jamais. Pour le citer, quand je marque, je ne célèbre jamais, c'est mon métier. Est-ce qu'un facteur célèbre quand il livre du courrier? Sauf que ce but-là, c'est pas n'importe quel but. C'est celui du doublé contre le meilleur gardien du monde. Et c'est surtout le coup de canon qui propulse son pays au sommet du football européen. Il sortira à cause de crampes en seconde période, mais c'est pas grave, le travail est déjà fait. À lui seul, il a assommé les rêves allemands. À la fin du match, il part embrasser sa mère adoptive assise au premier rang. Comme un symbole, il embrasse la femme et le pays qui lui ont tout donné. En plus de mener son équipe en finale, l'enfant terrible d'Italie leur donne un ultime baiser pour les remercier. Malheureusement, la suite est moins glorieuse. En finale, l'Italie retrouve l'Espagne. Et c'est un massacre. Gorgeous pass for Fabregas. Watch again, Jordi Alba. And Torres is in here. Torres. Oh, Juan Mata. Mario finit en larmes, si proche d'amener son pays au sacre. Ok, la défaite est dure à avaler, mais il peut relativiser. En tant que joueur, en tant que personne, il a pris une toute autre dimension. Termine meilleur buteur de cet Euro, à seulement 21 ans. Mais dès ce jeune âge, il représente déjà beaucoup. Il n'est pas seulement le symbole foot d'une nouvelle Italie, mais aussi une figure de la lutte contre le racisme. À tel point que le magazine Time le classe parmi les 100 personnes les plus influentes au monde en 2012. Et il figure en couverture d'une de leurs éditions. Malgré tout ce bruit, Mario arrive presque à amener son pays jusqu'à la gloire. Il n'est pas seulement l'enfant turbulent, il est un rempart à la haine. Cet été 2012,
2012 marque le pic de sa carrière jusqu'à présent, autant sur le plan sportif que sur le plan médiatique. Mais malheureusement, son comportement va très vite le rattraper, et plus jamais il n'atteindra de tels sommets. Et oui, cet après-Euro est très compliqué pour Mario Balotelli. En quelques mois, il est devenu indésirable à Manchester. De plus, sa relation avec Mancini s'est tendue. Entre débordement et performance en dents de scie, le tacticien italien n'en peut plus de gérer un gamin en permanence. Donc pas le choix, Mario quittera le club à la mi-saison. Il retourne dans son Italie natale, à Milan, mais pas chez les Bleus et Noirs cette fois-ci. Oui, il rejoint l'ennemi juré, le Milan AC. Au moins cette fois, il peut porter le maillot de manière officielle. Sur le papier, et vu son début de saison à 1 but en 14 matchs, l'opération semble perdante pour les Milanais. 25 millions pour un attaquant en baisse de régime, c'est un pari assez dangereux. Et pourtant, en Italie, le moteur va repartir de plus belle. En 13 matchs, 12 buts. Mario cartonne. Il y aura quand même quelques petits accros, comme sa suspension de 2 matchs pour avoir insulté l'arbitre. Pour sa défense, il a été victime de chants racistes contre la Fiorentina. Et après cette demi-saison exceptionnelle, les attentes sont à nouveau au plus haut, et il va répondre présent. Jeu de tête, puissance de frappe, placement de fou. Balotelli connaît ses forces, mais sa qualité principale, c'est sa confiance en lui. Il donne lieu à des bangers sans nom. Le revers de cette confiance, c'est l'ego et la personnalité ingérable qui va avec. Mais bon, cette année, ça ne l'empêche pas d'enchaîner. Je sais pas comment il célèbre pas, hein. Moi perso je mets un but comme ça, je me mets tout nu. Mais en parallèle, il va encore se faire suspendre pendant 3 matchs à cause de son comportement envers l'arbitre. Bref, c'est Mario. Il est de retour, mais comme souvent avec l'Italien, c'est de courte durée. À la Coupe du Monde 2014, malgré une bonne entrée contre l'Angleterre, Balotelli rate les 2 matchs suivants. Il a perdu ce côté tueur qui le définissait à l'Euro 2012. Résultat, l'Italie perd ses 2 matchs, finit 3ème du groupe et ne joue pas la phase finale. Le niveau de jeu exceptionnel, c'est ce qui faisait la force de Balotelli et qui contrebalançait son comportement. Mais désormais, il devient de plus en plus difficile de justifier son comportement avec la squadra Azzurra. Tout de même, il reste au top avec Milan. Après 2 saisons très convaincantes, 12 et 14 buts en respectivement 13 et 30 matchs, Balotelli reste une valeur sûre de Serie A. Ok, Balotelli assure devant, mais l'équipe ne suit pas. Milan a terminé 8ème de Serie A, la pire performance depuis 15 ans. Pour pallier cette extrême instabilité, la direction milanaise change ses projets et effectue une refonte de l'effectif. Malheureusement, on retrouve Balotelli parmi ceux poussés vers la sortie, lui qui avait pourtant tant brillé. Son salaire et son manque de fiabilité n'ont évidemment pas aidé. L'Italien prend alors la décision de retourner en Première Ligue, cette fois-ci à Liverpool. L'objectif pour les Reds, remplacer l'immense Luis Suarez parti vers Barcelone. Pas besoin de vous expliquer en quoi ça va être compliqué. Mais peut-être qu'entouré différemment dans un autre championnat, l'Italien peut à nouveau se révéler. Mais est-ce qu'il a réussi? Non, absolument pas. En fait, c'est très simple, c'est sa pire saison depuis le début de sa carrière. 4 petits buts en 28 matchs, le bilan est désastreux. Surtout quand on sait qu'il a coûté 23 millions d'euros. En fait, le seul point positif de sa saison, c'est son comportement. Pour une fois, Mario s'est tenu pendant toute une saison. Enfin, un peu de choses près. Mais quand on sait qu'il a une charte de bonne conduite dans son contrat, on comprend mieux le changement. D'ailleurs, j'ai trouvé aucun joueur qui a eu le même type de clause dans son contrat, donc encore une fois bravo à lui de révolutionner le football. Pour tenter de se relancer après cet échec cuisant, il retourne là où ça a le mieux marché pour lui, Milan. 1 an après son départ, Balotelli redevient Rossoneri. Cette fois-ci en prêt, il arrive dans un championnat qu'il connaît parfaitement, dans son équipe de cœur, son pays natal, absolument tout est au rendez-vous pour qu'il performe. Et pourtant... il pouvait difficilement faire pire, pourtant il a réussi. 4 petits buts à Liverpool, 3 au Milan. Depuis son départ 2 ans plus tôt, il n'est que l'ombre de lui-même. En 2 ans, il n'aura marqué que 7 petits buts. Quand on compare avec les perfs qu'il pouvait lâcher plus jeune, c'est hyper frappant. Les matchs de patron, les frappes sorties de nulle part, tout ça c'est fini. Il est en chute libre, tout comme sa valeur marchande. Et la carrière de Balotelli ressemble de plus en plus à celle d'un talent gâché. Bon, la situation est critique pour Mario. À la fin de la saison 2015-2016, Liverpool veut se séparer de lui. Et au vu de ses performances et de son profil, aucun grand club ne veut de lui. Du coup, direction la Ligue 1, le soleil et la Côte d'Azur. Balotelli arrive à Nice. Au premier abord, ça peut paraître comme un échec, voire même le début de la fin. Mais quand on se penche réellement sur le sujet, c'est un choix plus que cohérent. Lui qui côtoyait autrefois les sommets, galère désormais à trouver du temps de jeu. Jusqu'à présent, il n'a connu que des cadors européens. Et quel est le meilleur choix lorsqu'un top joueur cherche à se relancer? Descendre d'un niveau. Enlever la pression des top clubs et retrouver la confiance sur le terrain. Et les attentes des supporters sont très hautes. Et justement, la 4ème journée de la Ligue 1 est un test idéal pour Mario. Les Niçois reçoivent leurs voisins marseillais. Balotelli est titularisé pour la première fois et rentre s'échauffer sous l'ovation du public. Les supporters l'adorent déjà, et l'Italien va très vite leur rendre cet amour. Après 5 minutes seulement sur le terrain, mais les Marseillais répondent vite et assomment les Niçois. Flotovin, puis Gomis. 2-1 pour l'OM. L'OGC Nice n'a plus qu'une petite quinzaine de minutes pour ne pas terminer sur une défaite. Ricardo Pereira accélère sur son flanc droit, il a le champ libre pour centrer. Des changements qui vont être bénéfiques. Super Mario à la rescousse, et Willan Cyprien assomme les Phocéens d'un coup de canon à la fin du match. Victoire 3-2 pour Nice. Visiblement, l'opération est réussie. Pas besoin de temps d'adaptation, Balotelli est déjà prêt. Et Super Mario ne va pas s'arrêter là. Seulement 10 jours plus tard, il réitère la performance.
de la fin, les Aiglons vont être implacables. La tempête Mario Balotelli s'abat sur le sud de la France. 4-0 sec à l'Allianz Riviera. La démonstration est totale, surtout quand on sait que c'était la saison du Grand Monaco, le même qui a terrassé Tottenham, City et Dortmund. Bref, Mario revit. Sportivement tout d'abord, en 3 matchs, il a déjà marqué autant de buts que la saison passée, mais il revit aussi mentalement. Les écarts sportifs c'est fini, du haut de ses 26 ans, il semble réellement avoir mûri. Et sur le terrain, ça se ressent. Même dans les grands matchs, il répond présent. La frappe du gauche. Dans ce même match d'ailleurs, on recommence à voir le Balotelli d'avant. Balotelli terminera cette première saison avec 17 buts, sa meilleure saison jusqu'ici. Et dites-vous qu'il vient juste de revenir au haut niveau, et que physiquement il était même pas à 100%. Alors la saison 2017-2018 sera celle de la confirmation. Balotelli enchaîne les buts. Les Aiglons vont être Même contre les gros. Super Mario est de retour, 26 buts, le record de la saison passée, est pulvérisé. Cette renaissance lui permet de retrouver la squadra azzurra, mais aussi son entraîneur, Roberto Mancini. Malheureusement, le point noir de cette année, c'est l'Italie qui rate la qualification à la Coupe du Monde, et notre attaquant rate une belle occasion de marquer encore plus la sélection. Et en club, ça va pas mieux. Après 2 ans sur un petit nuage, les choses se compliquent. 0 but en 10 matchs pour l'Italien. Sa relation avec le nouveau coach niçois se tend, un ancien coéquipier à City, un certain Patrick Vieira. Nice rompt alors son contrat à la mi-saison, ce qui marque la fin d'une belle aventure. Et rassurez-vous, il ne part pas loin. Non, il reste même très proche, à moins de 200 km même si on va être précis. Mario arrive à l'OM en janvier, et la machine repart de plus belle. Ses anciens partenaires ne sont pas épargnés non plus. De même qu'à Nice, on assiste à une vraie rédemption de Mario sous le maillot marseillais. Il s'identifie à la ville et au peuple, et il adore l'ambiance du Vélodrome. Et comme à son habitude, il claque des bangers. Pour la suite ou la tête, Balotelli. Ah oui, et maintenant il célèbre aussi. Oui, vraiment beaucoup. Il va même nous en lâcher une légendaire après un but magnifique. Le comble pour celui qui ne voulait pas célébrer. En une demi-saison et 8 buts en 15 matchs, Balotelli a déjà conquis le public marseillais. Je dirais même que la France entière est impressionnée. Les stats sont là, le charisme est là, le nom et la célébrité le sont tout autant. Bref, tout est réuni pour un véritable conte de fées, non ? Non, le fun ne va pas bien durer longtemps. Après ces belles saisons en France, l'enfer revient. Parce que les descentes qu'il a vécues à Liverpool et Milan pendant ces années noires, c'est rien par rapport à ce qu'il va vivre après Marseille. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'il quitte le club ? Tout d'abord, l'OM n'est pas qualifié en Coupe d'Europe pour l'année suivante. Balotelli ambitionne à plus, et le club ne peut pas assumer son salaire sans cet apport. De plus, notre cher Mario retombe dans ses travers. Irrégularité, manque d'effort, bref, le joueur qu'on connaît. Mais cette fois-ci, ça ne pardonne plus. Avant, son âge le sauvait, mais maintenant, il a quasiment 30 ans, et le talent ne suffit plus. Désormais, plus aucun club à la hauteur de ses espérances ne souhaite prendre le risque. L'attaquant italien a tout de même des offres alléchantes, mais dans les championnats que vous connaissez. Arabie Saoudite, Qatar, Chine. Pas forcément des projets sportifs très intéressants. Le financier donne envie, mais Mario s'en fout de l'argent. Le choix viendra finalement du cœur. Il choisit de retrouver son pays natal et sa province d'enfance. Retour à Brescia. Et comme à son habitude, dès le premier match, il cartonne. Et non, cette fois-ci, le premier match, il le joue pas parce qu'il est suspendu. Ouais, il avait insulté l'arbitre pour son dernier match avec l'OM. Mais bon, on est habitué à force. Et à nouveau, tout au long de la saison, il perd son sérieux. Moins d'efforts en match, moins d'investissement aux entraînements. Le même schéma, encore et encore. C'est vraiment triste de voir un tel potentiel avoir été gâché de la sorte. Y a qu'à voir ce que Zlatan disait sur lui. Occasione di sfruttare suo talento, di trasformare suo futuro e lui ha avuto tante occasioni di sfruttare questo. Ça résume parfaitement la carrière du joueur. S'il se retrouve là où il en est aujourd'hui, c'est entièrement de sa responsabilité. Enfin, presque, parce qu'il est pas le seul à avoir un mauvais comportement. Les supporters italiens, si on peut appeler ça des supporters, reprennent leurs mauvaises habitudes. Chants racistes, cris de singe, etc. Mais cette fois-ci, Mario n'en peut plus. Il ne peut plus accepter ça, c'en est trop. Mais il va répondre sur le terrain. Évidemment que la situation a dû impacter le joueur, mais surtout et aussi l'homme. Parce que derrière le foot, il y a l'humain. Le prétexte de vouloir chercher la victoire à tout prix n'est pas valable. En plus de ça, le président de Brescia n'aide pas du tout son joueur. Après tous ces événements, une saison plutôt moyenne et des manquements à l'entraînement, Brescia met fin au contrat de Balotelli. À 30 ans, il n'a pas de club pour la saison 2020-2021. On parle d'un joueur qui a gagné la Ligue des Champions avant ses 20 ans et qui est devenu indésirable d'un club relégué en 2ème division italienne. Le downfall est complètement fou et ça va pas s'arranger. Cette situation durera 4 mois avant qu'un club ne se décide à le signer. Il s'agit de Monza, un club italien qui évoluait alors en série B. Est-ce que vous pensiez vraiment que Mario Balotelli allait prendre au sérieux un club de série B ? Après 1 an et une saison tout aussi moyenne, il quitte le club. L'Italie ne lui a pas spécialement réussi. Donc direction la Turquie. L'Adana Demirspor lui laisse une chance. Un club de première division au moment de sa signature, mais qui va aujourd'hui être relégué en 3ème division turque. Sauf que cette fois-ci, ça va enfin être gagnant. Après 2 ans aérés, il retrouve du niveau, voire même un excellent niveau. Avec notamment un but nommé au prix Puskás 2022.
Ça fait clairement partie des buts les plus beaux que j'ai vus de ma vie, hein. C'est quand même dingue de se dire qu'un joueur avec un tel talent se retrouve aussi bas dans sa carrière. Et le pire, c'est que c'est pas fini. Il va continuer à errer comme ça pendant plusieurs années. FC Sion en D1 Suisse, puis retour à Demirspor, puis retour en Italie au Genoa, puis un an sans club, puis une signature au Qatar. 6 clubs en 6 ans. Plus personne ne lui fait vraiment confiance. Une véritable errance, une solitude, et l'une des descentes aux enfers les plus violentes du football moderne. Et surtout une impression, celle d'une carrière à l'envers, d'un prestige qui baisse au fil des années, celle d'un talent promis exceptionnel, mais que l'ego, les médias et le racisme auront détruit. Des souvenirs forts, des célébrations et des buts marquants. Super Mario, l'étincelle qui aura embrasé l'Italie avant de s'étouffer sous le poids de ses propres excès. Aujourd'hui, à 35 ans, Mario Balotelli est au plus bas de sa carrière. Il vient de rejoindre le club de Hatifak, à Dubaï, et c'est assez évident qu'il n'y est pas complètement par choix. Pour l'instant, il a mis 3 buts en 5 matchs, donc à voir ce que ça va donner sur la durée. Mais sans vouloir être trop négatif, je doute assez fort qu'il fasse un retour et qu'il retrouve sa discipline et son sérieux, sachant qu'il en a jamais eu. C'est quand même assez drôle de voir un joueur qui a fait autant de clubs, c'est souvent le cas avec les joueurs talentueux sans discipline. Jamais il aura passé plus de 3 ans dans le même club. Mais mine de rien, des joueurs comme ça fait plaisir à voir. De vraies personnalités qui ne cherchent pas à plaire, mais juste à être eux-mêmes. Aujourd'hui, les joueurs sont tous hyper lisses et chérissent leur image à tout prix. Mario, lui, c'était la spontanéité, l'insouciance, l'immaturité, l'humain, pas une vitrine. Un joueur devenu légende pas forcément pour ses accomplissements sur le terrain, mais pour ce qu'il représente. Au fil des années, Balotelli est devenu un véritable symbole de la lutte contre le racisme en Italie. Il a aussi été le premier joueur de couleur sélectionné en équipe nationale et a ouvert la porte au suivant. On parle d'un joueur qui pouvait tout faire, sauf contrôler son ego et son comportement. Même si sa carrière est plutôt décevante au vu de son potentiel, Mario Balotelli aura quand même laissé une belle trace dans le football moderne. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'ai d'autres bangers qui arrivent donc abonne-toi pour pas les louper. C'était Thibaut, allez salut!